Aujourd'hui, nous avons un modèle structurant qu'est le télé-AVC. Le télé-AVC, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui arrive dans un service d'urgence périphérique où il n'y a pas de neurologue et pour pouvoir bénéficier du traitement thrombolytique, on met en place des téléconsultations, téléexpertises avec l'établissement de référence où se trouve l'unité neurovasculaire pour savoir si ce patient a besoin ou non d'avoir ce traitement, bien sûr, après avoir réalisé l'imagerie cérébrale, soit par scanner, soit par IRM. Voilà un exemple qui peut structurer d'autres applications. Dans les services d'urgence, il y a des malades cardiaques, il y a des malades qui ont des problèmes rénaux, il y a des malades qui ont des problèmes digestifs. Les urgentistes ont besoin parfois d'avoir des avis spécialisés dès l'hospitalisation, dès l'entrée dans le service d'urgence, et la télémédecine permettra d'obtenir cette expertise avec le centre de référence. Le modèle de téléexpertise qui s'est développé en Midi-Pyrénées, outre le fait qu'il réduit les transferts au CHU une fois sur deux, grâce à l'avis expertal donné par les spécialistes du CHU vers les hôpitaux périphériques, il permet aussi d'éviter des pertes de chance parce que souvent le médecin requérant n'avait pas forcément l'intention de transférer son patient et que le dialogue avec le médecin expert lui fait changer d'avis. Et donc la perte de chance évitée a été évaluée à 15 à 20% des téléexpertises. Alors, il est vrai que la téléexpertise, ou la télémédecine en général, entre les établissements de santé, bouleverse l'organisation actuelle et notamment les activités des établissements. D'un côté, il y a des hospitalisations évitées par la téléexpertise, on l'a vu, une fois sur deux des transferts évités, et d'autre part, il y a pour les établissements périphériques une qualité apportée qui est certainement intéressante puisque les patients hospitalisés à proximité ont un avis d'experts, de médecins experts et donc peuvent séjourner le plus proche possible de leur domicile. Donc tout cela bouscule aujourd'hui les flux de patients et en particulier les flux financiers. Puis il faut que les directions d'établissement soient intéressées à cette évolution des organisations et il faut que les pouvoirs publics permettent aux plus gros établissements qui ont les plus grandes charges financières de ne pas plonger sur le plan de leur équilibre financier avec la télémédecine. L'intérêt de notre congrès, c'est d'être formateur. Et nous sommes aujourd'hui un organisme reconnu par le GDPC comme formateur en télémédecine. Le congrès cette année aura pour thème la coopération interhospitalière, notamment dans le cadre des futurs GHT. Il y aura également des tables rondes sur les aspects médico-économiques, car c'est un sujet important, et nous aurons en particulier une table ronde sur est-ce que la T2A, avec son organisation actuelle, peut financer la télémédecine? Et nous avons l'habitude de travailler en particulier avec le Canada qui a une grande expérience de la télémédecine hospitalière, et chaque année nous faisons venir une équipe qui est conduite par le professeur Guy Paré, qui fait des évaluations justement médico-économiques de la télémédecine. Enfin, au niveau européen, nous avons l'habitude de travailler avec des pays comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Italie, l'Allemagne. L'Allemagne, nous avons un partenariat formel avec la Société allemande de télémédecine depuis déjà plusieurs années. Et chaque année, les Allemands nous apportent leur expérience en matière de télémédecine en général et cette année de façon plus spécifique de la télémédecine hospitalière.